Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si on parlait des nerfs qui coincent, en fait, les nerfs qui coincent, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Alors dit comme ça fait un peu ésotérique, ça fait rebouteux, etc. J'invite celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette notion ou qui encore la contesteraient, aller lire les nombreux écrits qu'il y a depuis 1976, je crois, la première parution sur le Double Crush Syndrome, le double enfermement. On pourrait dire maintenant le Multiple Crush Syndrome, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que quand il y a un nerf qui est enfermé à un endroit, ça peut aller encore. S'il est enfermé à 2 endroits, ça peut coincer. S'il est enfermé à 3 endroits, ainsi de suite. Je prends toujours la même une métaphore pour expliquer ça. C'est qu'en fait, c'est comme un tuyau d'arrosage. Sur un tuyau d'arrosage, vous y appuyez un peu dessus à un endroit, bon, ben, l'eau coule encore. Vous appuyez un peu plus fort à un autre endroit en aval, ben, l'eau elle tarit, et vous appuyez encore en fait un peu plus loin en aval, et là il n'y a plus rien qui passe. C'est exactement cette théorie qui a été développée, expliquée et démontrée scientifiquement pour surtout le syndrome du canal carpien, qui touche malheureusement beaucoup de personnes, parce qu'en fait on s'apercevait qu'en allant libérer le nerf au niveau du canal carpien, mais simplement au niveau du canal carpien, on avait, c'est vrai, des résultats qui n'étaient pas mauvais à court terme, mais à moyen et long terme, ça marchait pas beaucoup. Donc en fait, si on se pose la question de savoir en amont qu'est-ce qui coince le tuyau nerf, et bien en fait on arrive à avoir des bons résultats si on libère tout ce qui peut enfermer, donc le double crush syndrome, le multiple crush syndrome, tout ce qui peut enfermer ce tuyau en amont. Voilà. Ce qui est vrai pour le nerf médian, ce syndrome du canal carpien, c'est le nerf médian qui est enfermé, c'est vrai pour tous les autres nerfs. Une sciatique, c'est exactement la même chose. Souvent, on a un problème de sciatique parce qu'il y a une hernie au niveau de l'émergence de la racine, au niveau des vertèbres, trop de conjugaison, mais si ça coince en aval avec encore d'autres enfermements musculaires, voire viscéraux, eh bien on va avoir des déclenchements de sciatique, alors qu'ils n'auraient pas lieu avec le simple enfermement au niveau de la vertèbre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que il existe de nombreux, ce que j'ai dit, enfermements. L'autre qui est très connu, c'est le syndrome, le fameux nerf d'Arnold, le grand nerf occipital, c'est la racine C2. Et bien, ce grand nerf occipital, pareil, il peut être enfermé, donc ça se passe derrière, là, au niveau de l'occipital. Il peut être enfermé par la jonction entre C2 et C3, ou C0, C1 et C2, donc les 2-3 premières vertèbres cervicales, mais il est enfermé aussi parce qu'il y a des muscles qui vont venir se verrouiller là-dessus. Donc en fait voilà, il s'est juste se poser la question, quand il y a un nerf qui coince, comme on dit, c'est que l'enfermement peut se passer à plusieurs niveaux, et c'est la sommation de ces niveaux qui va rendre la chose symptomatique, et en général douloureuse. Dit en passant aussi, au niveau sous-occipital, juste un petit peu plus haut que le nerf d'Arnold, passe des choses vachement importantes, surtout chez le nouveau-né, on s'en rend compte. Il y a le nerf vague, donc vous savez tout ce que c'est qu'un malaise vagal. Donc j'espère que vous n'en avez pas trop fait quand même, malaise vagal, faut pas que je me perde. Ben, le nerf vague, il passe aussi derrière. S'il est enfermé, ben, on a des vagodystonies. Juste avec ce nerf vague, il y a le nerf spinal qui passe. Le nerf spinal, lui, il va innerver des nerfs du cou, des muscles du cou. Donc on va avoir des torticolis. Et après, il y a le glossopharyngien, qui est le muscle responsable de la motricité de la langue. Chez le bébé, quand on a une vagodystonie, on va avoir des troubles digestifs, que ce soit en termes de reflux, que ce soit en termes de constipation, que ce soit en termes de coliques, qui vont être majorés s'il y a une vagodystonie. Mais là, le nerf vague aussi, il innerve les bronches. Et s'il y a une irritation du nerf vague au niveau des bronches, ben ça fait une bronchite asthmatiforme. Je ne suis pas en train de dire que toutes les bronchiolites sont dues à des enfermements du nerf vague, je dis juste que ça vaut peut-être le coup de se poser la question, de savoir s'il ne faut pas aller travailler au niveau de ce nerf vague lorsque le bébé a tendance à faire des bronchiolites à répétition, alors que son petit collègue à côté n'en fait pas. Voilà, donc tout ça pour dire que ce qui vaut le coup, c'est quand même de se poser la question de le nerf, où est-ce qu'il coince, et aller se poser la question sur tout son trajet, et pas juste à un point donné. Ben voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur les pathologies d'enfermement neurovasculaire. À une prochaine.